Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'impératrice, le 6 de denier, la justice, le 6 de coupe, la tour et le 5 d'épée. Alors, bon, l'équilibre, c'est vraiment important pour vous cette semaine, cette quinzaine, pardon. J'ai ici la justice avec cette balance. J'ai 2 6. Le 6, c'est un chiffre d'équilibre, d'harmonie. On retrouve une balance encore ici sur ce 6 de denier. Donc l'harmonie, la justice, l'équilibre, la justice, la justesse, une forme d'alignement. C'est quand même important pour vous pendant cette quinzaine. Important que les choses soient équilibrées et possiblement dans un rapport, dans une relation, dans un partenariat. Vous voulez des rapports gagnant-gagnant. Et si c'est pas gagnant-gagnant, s'il faut prendre la décision de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour que ça soit plus équilibré, pour vous évidemment, alors vous êtes dans l'état d'esprit de le faire. Alors vous démarrez cette quinzaine avec l'énergie de l'impératrice. Vous avez envie de porter des projets, vous avez envie de séduire aussi, de vous faire plaisir, d'être pleinement vous-même, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de discuter avec des gens. C'est une énergie très, très tournée vers l'avenir, l'impératrice. Alors, on est également à la rentrée, donc l'impératrice à la rentrée, c'est quand même une énergie qui est normale. On a envie de... C'est une nouvelle année scolaire qui redémarre, donc du coup, évidemment qu'il y a de la nouveauté et qu'on fait des projets, ok. Maintenant, au-delà de ça, il y a le fait de se tourner résolument vers l'avenir et de ne plus laisser ce qui avait pu être enfermant, stérile, vous clouer sur place et vous empêcher d'aller de l'avant. Donc s'il y avait des relations qui vous nourrissent pas, qui servent pas vos projets, qui sont pas toujours pareil, qui sont pas dans des rapports gagnant-gagnant, ça c'est ce que vous voulez. Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est précisément l'équilibre et les rapports gagnant-gagnant. Là, on est dans une circulation de l'énergie. Alors, on a quelqu'un qui donne, on a des personnes qui reçoivent, mais c'est une carte qui dit, aujourd'hui, tu peux être à la place de cet homme, demain, tu peux être à la place de ces personnages-là, que ce soit de l'argent, de l'amour, du temps, peu importe quelle énergie est impliquée, on est toujours dans le donner et dans le recevoir. Et vous avez envie d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Alors si vous avez la sensation d'avoir beaucoup donné et pas beaucoup reçu, vous avez envie de recevoir davantage. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main financier, vous avez peut-être des projets et vous avez à cœur de recevoir de l'argent peut-être sous la forme d'un prêt, et vous attendez votre état d'esprit et justice
vous attendez une décision alors une décision de justice, une décision d'une administration, qu'on vous mette un tampon sur un dossier pour dire ok, vous avez votre crédit. Ça passe pas nécessairement par l'argent pour tout le monde, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, il y a cette notion d'attendre de l'argent ou de vouloir quelque chose de plus équilibré par rapport à de l'argent. Soit c'est vous qui avez une décision à prendre en ce sens pour ramener de l'équilibre, de décider à qui vous donnez de l'argent, à qui vous n'en donnez pas. Où est-ce que vous investissez, où est-ce que vous n'investissez pas. Ça peut être aussi une décision que vous attendez. Quoi qu'il en soit, j'ai la notion de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne pas. Et ça peut être justement un peu challengeant parce que la tour en challenge, on s'accroche à quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, qui peut être enfermant, mais on s'accroche parce que ça représente une forme de sécurité. Ça nous enferme, ça nous étouffe, ok, mais ça reste une zone de confort. En force, avec le 6 de coupe, on vous invite à laisser le passé où il est, à tourner la page, à pas rester dans la nostalgie, les regrets, parce que la nostalgie et les regrets, précisément, ça enferme. Et quel besoin de rester dans la... Alors, c'est pas besoin, c'est peut-être pas le bon mot, mais quand on reste bloqué dans de la nostalgie et des regrets, si vous sentez que là, il y avait quelque chose de toute façon qui n'était pas équilibré, vous avez à cœur que quelque chose soit beaucoup plus... pour certains, vous attendez quelque chose que vous n'avez pas eu dans le passé, vous attendez de le recevoir maintenant. Mais si ça fait, j'en sais rien, moi, 10 ans que vous attendez de la reconnaissance de la part de votre frère, de votre soeur ou de vos parents et que vous n'en avez jamais eu, il est temps aussi de lâcher, hein, et de lâcher l'idée dans laquelle vous vous êtes enfermé qu'un jour ils vous donneront cette reconnaissance. Si vous ne l'ont jamais donnée, il est probable que c'est avec vos attentes que vous faites du mal. En résultat, avec un 5 d'épée, c'est une carte qui dit est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Donc là, il y a peut-être besoin de lâcher l'ego, de lâcher le mental qui dit mais si, un jour je recevrai de tel truc de telle personne, parce que ça fait trop longtemps que j'attends et j'aurai ça. Je veux recevoir ça de telle personne. Et là, on vous dit mais lâche ça, c'est stérile, tu te sabotes avec ça. Que tu aies envie je prends l'exemple de la reconnaissance, mais ça peut être autre chose, que vous ayez envie et besoin de reconnaissance, on en a tous besoin. C'est normal, c'est humain. Maintenant, s'attacher à vouloir recevoir ça de telle personne ou de tel contexte, quand ça vient pas, ça vient pas. Et du coup, on s'empêche soi-même, on se sabote, le 5 d'épée, ça peut être aussi de l'autosabotage, on s'empêche soi-même de recevoir parce que on est attaché à recevoir de telle personne et on ne voit pas que tel autre pourrait nous donner de la reconnaissance. Ou quand tel autre nous donne de la reconnaissance, ça compte pas. Oui, mais non, parce que ça vient de toi alors que je voulais que ça vienne de l'autre. Alors, dans quelle mesure vous vous êtes accroché comme ça à des pensées qui vous ont enfermé, qui vous ont pas fait du bien, qui vous ont étouffé? Là, on vous invite à vous libérer, hein, clairement. Alors, dans quelle mesure? Vous savez mieux que moi, c'est un tirage général. Pour certains, c'est dans la vie de famille, pour d'autres, c'est dans le couple, pour d'autres encore, c'est au niveau du travail. Peut-être même que c'est par rapport à vous-même, des idées que vous entretenez par rapport à vous-même. Mais on vous invite à déconstruire l'ego, les jugements, les croyances, tout ce qui vous enferme et tout ce qui vous limite, pour aller, le 6 de coupe, c'est la récré, pour aller dans quelque chose de spontané, de léger. C'est la gratuité aussi. Donc vous avez envie de
d'un équilibre dans le donner et dans le recevoir, on vous invite à être dans la spontanéité, dans le don. Si vous avez envie ne confondez pas des rapports gagnant-gagnant avec du donnant-donnant. Le donnant-donnant, ça enferme. Le donnant-donnant, c'est... je t'ai envoyé un SMS, alors je vais caricaturer, je t'ai envoyé un SMS de 10 lignes, donc j'attends aujourd'hui de recevoir un SMS au moins de 10 lignes. Ça, c'est du donnant-donnant et ça marche pas. En revanche, si je t'ai envoyé un SMS pour te dire que je te fais un coucou et que je pense à toi et que dans la même journée ou dans la même semaine, je reçois de quelqu'un d'autre un petit message qui dit coucou, je pensais à toi, je te fais des bisous. Là, il y a une énergie qui a circulé. On est dans du gagnant-gagnant en termes énergétiques. Alors non, c'est pas passé par les mêmes personnes. Mais c'est pas grave. C'est pas important. L'important, c'est que quelque chose d'équilibré a circulé et vous a fait du bien. Vous avez donné et vous avez reçu. Et les plateaux sont en équilibre. Vous voyez l'idée ? Donc, ne vous privez pas de tout ce qui vous fait du bien, de tout ce qui est spontané, de tout ce qui est généreux, de tout ce qui est... tout ce qui est de l'ordre de l'agréable et du non calculé. Là, j'ai cette énergie enfantine aussi. Je regardais, j'ai des énergies là qui peuvent être un petit peu raides, la justice, la tour. Ne soyez pas, que vous ayez ce besoin de prendre une décision, de voir clair, de bien peser les choses. Ok, avec un état d'esprit de justice, on met aussi les émotions de côté pour être assez rationnel, assez pragmatique. On pose les choses sur le papier, on fait des listes. Très bien, mais il ne faut pas que ça vous empêche non plus. Là, j'ai une sensation faut pas s'enfermer dans trop de rationalité et d'être trop adulte, entre guillemets. Le côté léger et enfantin, où justement on ne calcule pas, ça vous sert grandement cette semaine. Vous savez, quand on a l'impression que quelque chose n'est pas équilibré avec l'environnement, avec l'extérieur, il faut aussi savoir retourner les choses pour se poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Où est-ce que moi, je suis trop raide ? Où est-ce que moi, je n'arrive pas à lâcher prise sur certaines choses ? J'arrive pas à lâcher prise de vouloir absolument recevoir tel truc de telle personne, alors que j'ai telle autre personne qui me donne ce que j'attends. Mais non, je veux que ça soit comme ça. J'attends d'avoir la maison de mes rêves, je veux que la maison de mes rêves, elle ait des volets bleus. Je tombe sur la maison de mes rêves, mais elle a des volets verts. Non, ça va pas. Il n'y a pas des volets bleus. Vous voyez, je vous taquine là, et n'y voyez pas de malveillance de ma part. Je veux dire, on n'est pas... Moi aussi, j'ai des côtés comme ça où par moments, je me surprends la main dans le sac à être buté sur un détail et à me dire, mais Caro, mais lâche l'affaire, t'es en train de te pourrir la vie là pour un truc, on s'en fout. On s'en fout de ce détail-là. T'occupes pas de la marque du vélo, pédale, avance. Il y a des choses sympas qui se déroulent, il y a un équilibre que tu peux trouver, t'attendais que ça soit à droite et en fait c'est à gauche. Et ben l'essentiel c'est que ce que t'attendais arrive. Alors dans quel sens, c'est pas grave. Les enfants, ils ont cette capacité à accueillir la vie, à être dans l'instant présent et à pas faire des plans. Donc n'hésitez pas à être dans la légèreté, dans la gratuité, dans le cadeau, dans le fun, et à aller vers les personnes avec lesquelles c'est fluide. Alors peut-être aussi des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Le 6 de coupe est quand même une carte qui parle de passé. Dans le domaine relationnel,
il peut y avoir une ou plusieurs personnes du passé. Alors attention, hein, c'est un tirage général. Ceux qui ont besoin, ceux qui sont attachés à un passé qui leur sert pas et qui leur fait mal, si vous attendez le retour de quelqu'un qui n'arrive pas depuis des lustres, il est temps de couper et de lâcher prise une bonne fois pour toutes sur le fait que cette personne, elle reviendra pas, cette situation se réactualisera pas. Ok, maintenant en force, le 6, dans cette situation-là, ça veut dire laisse le passé où il est, accepte de tourner la page. Pour d'autres, ceux qui ne se sentent pas concernés d'être piégés, enfin piégés, c'est vous-même à qui vous piégez, mais d'être enfermé, piégé dans un passé, dans une attente par rapport à du passé, que vous êtes plus dans ce côté équilibre à trouver. Alors là, à ce moment-là, ça peut effectivement vous dire qu'il peut y avoir quelqu'un du passé, famille, amis, qui vous aide justement à retrouver quelque chose de beaucoup plus léger, pour arrêter de vous enfermer, pour arrêter de vous protéger, pour arrêter d'être aussi un peu buté, un peu têtu sur quelque chose. Alors en résultat, il y a visiblement une forme de distance. Est-ce qu'il y a une décision qui est prise de mettre de la distance avec, soit avec une attitude que vous avez en vous-même, des pensées que vous aviez, de dire bon ça suffit, là j'arrête de me faire mal à réfléchir de cette façon. Soit c'est mettre de la distance avec quelqu'un. Mettre de la distance, c'est pas nécessairement qu'on s'en met plein la figure et qu'on se dispute, etc. Mais il y a des moments où on a besoin de mettre de la distance pour mieux se retrouver après. Ou bon, mais donc il peut y avoir de la distance. Pour d'autres, effectivement, ça peut être le fait de mettre clairement les points sur les i et les barres sur les t pour dire ça suffit, ça me va pas, ça c'est pas équilibré. J'ai besoin de quelque chose de plus agréable, j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me faire plaisir. Là, j'ai quand même une notion un peu de repos du guerrier aussi. Hein. De ne pas chercher, une fois encore, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Alors, c'est la question qui vous est posée en résultat de cette quinzaine. Là, avec une tour mal aspectée, c'est je veux absolument avoir raison. Un 6 de coupe bien aspecté, c'est je préfère être heureux. Donc vous avez la réponse. Hein. Ça sera beaucoup plus porteur pour vous de choisir d'être heureux, même si ce n'est pas exactement comme vous pensiez. Maintenant, vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous voulez. Ok. Alors, en conseil, on vous parle d'un conseil fiable. On vous dit vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.